30 minutes après leur mariage, les jeunes mariés meurent, la raison va vous choquer. Le son des cloches de mariage résonnait toujours dans les airs, tandis que le parfum a entouré des fleurs fraîches Mia et Ellie, qui sont entrés dans les premiers moments de leur nouvelle vie ensemble. Le rire a accompli le paysage, les amis et la famille ont applaudi pendant qu'ils tenaient les mains, leurs visages rayonnants reflétaient un amour qui semblait indestructible. Mais ce qui s'est passé a ensuite transformé son conte de fées en cauchemar. L'inimaginable s'est produit 30 minutes seulement après son mot oui. Un impact soudain et violent. Crié. Son monde s'est brisé en un seul instant. Ils ont juste célébré le début de leur éternité, dans l'instant suivant, ils se sont battus pour survivre. Le cœur de Mia a fait la course lorsqu'elle a atteint la main d'Ellie, mais elle ne ressentait rien. La chaleur de son toucher avait disparu. La réalité brutale l'a frappé comme un coup, quelque chose était terrible, terriblement mal. Une journée qui était censée être pleine d'amour et de joie est devenue une tragédie que personne n'a vue. Mais qu'est-ce que tout cela a causé? Et pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Avant de vous immerger dans cette histoire captivante, écrivez-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous êtes prêts pour d'autres histoires à couper le souffle, abonnez-vous à la chaîne. Le petit matin dans la petite ville côtière s'est précipité tranquillement et presque génial sur les toits de Bardo et les rues sinueuses, où Mia était assis sur le territoire en bois de sa grand-mère. Le ciel était immergé dans de doux tons roses et oranges, et la brise salée de la mer portait le parfum familier de Sigra et des aventures lointaines. Mia laissa un long parchemin glisser dans ses mains, déplaçant ses yeux sur les lignes manuscrites de son vœu, tandis qu'une délicate expression de détermination gisait sur ses traits. Mia avait été fascinée par les histoires autour d'elle depuis l'enfance, des histoires de lacs courageux et des âmes perdues qui cherchaient un refuge. Elle avait toujours eu le sentiment que sa propre histoire devrait en quelque sorte s'étendre au-delà des limites de sa petite ville, que ses rêves devraient être plus grands qu'elle ne l'avait jamais imaginé. C'était ce sentiment qu'elle a réussi à étudier le travail social, et c'est ce feu inattendu qu'elle avait amoureux d'Ellie. Ellie était un homme calme et réfléchi, dont l'humour était aussi doux qu'une brise marine, mais sa passion a brûlé l'intensité d'un phare dans une nuit orageuse. Ensemble, ils se sont sentis imparables, confiants qu'ils pourraient créer quelque chose d'important. « Êtes-vous prêts ?» demanda Ellie quand il est sorti de la maison jaune où ils avaient passé la nuit. Sa voix était profonde et apaisante, une ancre dans le monde souvent orageux qui a tenté de naviguer. Mia sourit avec une brillance qui semblait être le premier faisceau lumineux d'un nouveau jour. « Oui, répondit-elle, sa voix, mais avec amour. Je n'ai jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit dans ma vie. » Ensemble, ils sont partis dans la petite église entourée de lavande et de gesblattes, dont le plâtre blanc et les niveaux de pierre de Gémeaux racontaient des histoires de générations d'autres amants qui s'étaient tenus sur ce point. La façon dont il y avait des amis et de la famille qui ont partagé leurs félicitations et leurs câlins avec le couple. L'atmosphère était électrique et apaisante en même temps, un étrange mélange de départ et d'arrivée. Dans la chapelle, des bruits d'orgue doux ont tiré à travers la nef lorsque Mia a marché sur le bras d'Ellie à l'autel. Chaque mouvement, chaque pas sur le parquet en bois sous ses pieds était comme une promesse qui devait être soigneusement construite et entretenue. Soudain, tous les combats et défis du passé semblaient dénués de sens. Maintenant, il n'y avait que ce moment, pénétré par l'amour et la douce certitude qu'ils façonneraient leur avenir ensemble. Le pasteur, une femme sympathique et grise aux yeux doux, qui a témoigné de la sagesse et de la gentillesse, lui sourit. La cérémonie était une mosaïque colorée de mouvements, de gestes et de promesses mutuelles, symbolisée par l'échange d'anneaux d'or simples, qui, bien que modestement et ignons, semblaient aussi forts et inflexibles que les chaînes d'acier qui ont lié deux ancres. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, a déclaré Mia, sentant comment le poids de ces mots s'infiltrait dans son cœur. Elle a parlé à une voix qui était déterminée et en même temps extrêmement douce, une combinaison de force et de soin qu'elle avait absorbée par les histoires maternelles de sa jeunesse. Ellie s'arrêta avant de répondre, ses yeux brillants lui regardaient profondément. « Et je te promets, chaque seconde que j'ai, pour toujours. » Son sourire était doux, et à ce moment le monde semblait s'arrêter, l'air semblait vibrant avec le poids des destins tangibles et des possibilités à naître. Lorsque le jet terminait à travers la chapelle, les invités entrent dans le chuchotement vivant sur l'avenir du couple, un qui a commencé comme un infantile brillant à quel point il est apparu, avec un sourire et des mots qui semblaient faits pour l'éternité. Les cloches de l'église ont jeté leur son sur les amis et la famille réunis et ont annoncé l'entrée dans une nouvelle phase de vie, qui s'est révélée à la fois incertaine et bien connue de la vie quotidienne. À l'extérieur, le groupe s'est rassemblé dans un raisin souriant devant la vieille chapelle, dans une épidémie de couleurs et d'acclamations. Une mer de visages riantes et des félicitations joyeuses entouraient Mia et Ellie, tandis qu'ils traversaient les niveaux de pierre pour prendre pied ensemble dans ces premiers moments de leur mariage et pour ressentir l'avenir, qui a été manqué pour le revendiquer seul, tandis que le bureau du maire limitant est inhérent à un quartier tout temps, dont les délais n'étaient pas prêts à faire face au visage. « Je ne peux pas croire que cela s'est vraiment produit », a déclaré Mia en regardant Ellie avec joie.
Sa voix était une mélodie vivante et bouillonnante d'énergie vivante. Ellie rit tranquillement, retira son enthousiasme contagieux. Notre propre petite aventure, et ça a commencé, a-t-il répondu, pressant doucement sa main. Le ciel a maintenant été un auvent azur bleu, qui a jeté la lumière sur ses visages souriants et a rempli son âme d'une légèreté infinie, comme si la création elle-même avait été rendue visible par un prisme kaléidoscopique et l'éclaircissant. Mia s'est tournée, a regardé l'immensité de l'horizon côtier une dernière fois, où les vagues de mer ont doucement roulé contre le pays comme s'ils écrivaient de vieilles histoires mystiques. Une chanteuse soudaine dans son cœur a été déchaînée, contre le goût de la liberté et les baisses amères de la perte immédiate, et elle savait qu'elle et Ellie illumineraient le monde, avec amour, justice et désir insatiable de faire le bien. Et pendant qu'ils grimpaient les chemins altérés, pauvres en bras, ne pointe rien, pas dans les légères lumières de la ville encore dans le ciel azur, que cette histoire serait interrompue brusquement, un moment échappé. Le vent a joué doucement avec les cheveux de Mia quand elle et Ellie ont descendu les dernières étapes, le monde à laquelle elle serait maintenant confrontée en tant qu'épouse. Et Marie. Le montant a applaudi avec enthousiasme, mais Mia se sentait complètement silencieuse au milieu de l'heureux tumulte. Elle savait qu'ils avaient fait une étape importante, une étape dont ils avaient parlé pendant si longtemps, dans des moments qui étaient souvent accomplis de rires et de rêves. Ces visions communautaires semblaient désormais plus tangibles que jamais. Ellie la regarda avec amour, et à ses yeux, la promesse d'un avenir était pleine d'aventures et de changements, exactement ce que Mia avait fait son cœur. Le petit endroit devant la chapelle, avec ses cerisiers en fleurs et les rayons chauds du soleil du matin, a formé l'endroit idéal pour les célébrations. Ils se sont arrêtés pour accepter les félicitations de leurs proches, et le simple anneau d'or a scindé les doigts gauches de Mia comme un témoin calme de leurs vœux. Pour votre voyage, a déclaré la meilleure amie de Mia, Amy, tout en enfermant la mariée et le marié avec un câlin ferme. Tu feras le monde meilleur, tous ceux qui te connaissent. Ellie rit tranquillement. Nous ne pouvons qu'espérer que notre voyage commencera dans une voiture mobile, a-t-il plaisanté lorsque la foule s'est progressivement dispersée et est allée aux véhicules disponibles qu'il devrait apporter à la célébration prévue dans le parc de la ville. Mia a ressenti un picotement de l'excitation, plus il se rapprochait de la voiture, un véhicule qu'elle a fait avec le frère d'Ellie, Nick, qui a écrit sa propre petite aventure sur la cour de ses soirées d'été. Mais dès qu'ils ont ouvert les portes pour entrer, un crash pénétrant et grincé à travers l'idylle du matin s'est séparé de loin. Une voiture, une ombre sombre et indéfinissable qui reflétait des parties de son albâtre rouge brillant au soleil, a couru vers la petite église pour être vue à la distance, comme si elle était tirée par un fil invisible qui a remplacé toute normalité. Le monde est tombé dans une deuxième pause en silence, dans lequel seul le bruit du véhicule accéléré a été entendu. Instinctivement, la main de Mia Ellie, ses yeux s'écarquillèrent dans une expression d'horreur et de compréhension lorsqu'elle regarda dans la direction à partir duquel le bruit inexplicable est venu. Ellie propostéo la procédure ne disparaît pas assez rapidement pour obtenir l'étendue des connaissances qu'elle recherchait. Mia. Attention. Mais les mots sont perdus dans le tumulte d'une réalité hallucinante, où les bruits sont devenus des échos ternes et des moments dans des images de souvenirs foulés. Un coup insupportable, une faible lumière faite d'horreur et en même temps les voix des passants. Un séisme a traversé le monde de Mia, laisse la terre trembler et a semblé éteindre toutes les couleurs et les tons pendant un moment. Elle sentit le sol doux, tandis que le véhicule s'est effondré dans son moment harmonieux d'infini nouvellement fermé. Le silence de quelques secondes par la suite était tout aussi déprimant que le bruit précédent. Des étapes orphelines résonnent sur les pavés, des appels à la vapeur résonnaient dans la toile de fond du choc qui était entré dans le mariage, dans l'innocence de l'amour qui venait de commencer. Lorsque Mia ouvrit les yeux, elle a aveuglé la luminosité du ciel immergé de la lumière au-dessus d'elle. Elle sentit la nature de la chaussée froide sous sa main et la bande serrée autour de ses doigts, tenait le contact d'Ellie dans une poignée profondément désespérée. La fraîcheur agréable qui contient sa peau désespérément à contre-cœur le chaos désespéré, qui gisait sa vie. Les voix qui les entourent ont chanté la complainte d'une existence à l'envers. Une silhouette se pencha sur elle, les yeux qui brûlaient avant l'inquiétude, et Mia reconnaissait Amy, dont les larmes faciales non misées et les lignes noires du mascara ont donné l'expression à exprimer. Mia, maintenant. L'aide vient tout de suite. Ces mots essuyaient de près avec l'espace et l'espace du temps de vol et pourtant dans la barre de toute fiabilité entre les mains du mesorru prudent de Rodriguez. Mia a atteint la main d'Ellie, mais tout ce qu'elle pouvait trouver était de l'air fin, la fraîcheur de l'absence, l'écart de l'inconnu. Son souffle a pris le rythme, et malgré le chaos qui l'entoure, il y avait une profonde paix en elle. Un chuchotement fragmentaire s'est échappé de ses lèvres, des versets tacites de soucis. Ellie. Dans le crépuscule entre le sommeil et la vie, entre le changement de rêve plus dense incontesté contre l'incessant, Mia a ressenti une étrange clarté, l'invincible de rire de l'eau fondante de sa jeunesse, l'espoir récurrent du Julian Watwald, et dans cette âme, elle sentait que son histoire, quel que soit le résultat, a un écho qui sonnerait au cœur du peuple.
Le rugissement des sirènes a retenti que les véhicules les plus proches venaient de leur sort et du paysage des violations d'adieu, chaque ton un fier signe que la vie continuerait et que, sous quelque forme que ce soit, ferait partie de ces manœuvres de l'ensemble. Il y avait la justice de l'histoire, qui se trouvait dans les yeux vides d'un jeune qui avait été en proie au mécanisme de la vie et qui serait également ambassadeur pour une nouvelle ère de changement et de rédemption. Mia ressentait un étrange calme, comme si elle retombait dans les bras de l'inconnu, dans le kaléidoscopie flottant de la promesse. Certes, eux et Ellie disparaissent, ils peuvent donner la lumière aux autres pendant un certain temps, mais leur amour et leurs vérités universelles qu'ils avaient commencé à créer ont commencé une odyssée qui devait inclure plus qu'un simple début. Et le moment où la nuit s'est répandue sur son précieux héritier, lorsque les paupières de Mia flottaient et que les mots Ellie sont tombés sur ses lèvres, le monde semblait flotter dans un équilibre choquant entre la douleur et l'espoir. Les sirènes se sont plaintes de leur chant incessant, tandis que la vie autour d'eux a mené une vie incessante. La chaleur du matin du soleil avait fait un siège à un vent frais et piquant qui soufflait dans les arbres et, avec ses doigts invisibles, taquinait le silence croissant de la foule. Mia était là, ses doigts s'étendaient dans une tentative désespérée mais incessante d'atteindre la main familière qu'elle ne devrait plus jamais tenir. Une déchirure détachée de sa couronne de cils étira une ligne fine et chatoyante sur sa joue. Mais dans son cœur, sous les rêves brisés et le désespoir frénétique, quelque chose d'inattendu a commencé à supposer, une étincelle inébranlable, née des échos de l'amour, de la promesse et de la détermination en plein essor. Nick, qui se précipita à travers la foule silencieuse, a déformé ses traits faciaux en un masque de perplexité, est tombé à côté de sa forme tranquillement dalleuse des genoux. La dévastation qu'il a vue était le reflet de son propre corps intérieur, mais l'étincelle de quelque peu plus grande, quelque chose qui pouvait tous les élever. Il a caressé la joue de Mia, ses mots chuchotaient comme un vent dans les feuilles. « Mia, tu m'entends? Restez avec nous, s'il vous plaît. » La respiration de Mia était plate et saccadée, mais ses doigts serrés étaient faiblement tenus, comme si elle demandait la permission de pouvoir s'attarder ici sur Terre pendant un moment. C'était presque comme si tous les mots invisibles entre eux pouvaient combler l'écart du temps perdu, comme si le chuchotement de leur rassemblement dans les coups de nuit sans fin scintillait comme des étoiles. Hébétée par la mélodie en plein essor des ambulances incinérées, Mia a vu un faisceau lumineux dans cette sombre, comme Ellie, était vivant dans son œil intérieur. C'était un spectacle qui la renforçait comme si ses yeux bruns attentifs la englobaient toujours et tendent à elle, nous pouvons le faire, quoi qu'il arrive. Dans ce domaine intellectuel précieux, Mia a commencé à comprendre qu'Ellie lui a montré la voie à suivre, un chemin qui a entraîné la douleur, mais aussi par une flamme de changement. La vision qu'il portait autrefois dans le cœur scintille, pénétrait la réalité et ressentait la continuation imparable qui est née dans leur environnement et trouva la force motrice le matin. Dans les jours qui ont suivi la catastrophe du mariage, le chagrin s'est transformé en effort brûlant. Amy et Nick, secoués par ce qui avait été vécu, a ressenti l'envie de faire de la charge lourde de Mia une nouvelle entreprise, de créer une société, celle qui donne aux jeunes perdus, mal compris et invisibles pour donner le propre. Quelques jours après l'accident, tandis que le ciel au-dessus de la ville s'éclaircit lentement de l'obscurité oppressive des événements, Amy et Nick ont décidé que le monde devait suivre un cours différent. Ils ont formé une coalition composée du pouvoir des bénévoles et du soutien des municipalités, inspirée de l'héritage inachevé de Mia. Ils ont appelé « La promesse de Mia » le projet, une organisation pour permettre aux jeunes, à les atténuer, à recevoir l'éducation et le soutien émotionnel, et surtout, se sentir et voir. Le travail était exigeant, le chemin des obstacles imprévus bordé, mais la flamme de l'espoir brûlait indélébile dans son cœur. Leurs voix sont devenues plus fortes et des communautés unies qui étaient longtemps séparées les unes des autres. Chaque rire qu'ils ont entendu des enfants sauvés, chaque pression de la joie ou de la croyance qu'ils ont vue aux yeux des âmes perdues semblait citer la vision inachevée de Mia. Un an plus tard, par une journée de printemps au soleil, les gens se sont rassemblés de près et de loin pour se réunir pour un festival du nouveau départ, la première rencontre de Mia est promise, une preuve vivante de la voix puissante d'une femme qui n'avait jamais cessé de croire au bien. Amy, ses mains fermement enroulées autour du groupe d'ouverture, s'avança. Nick a tenu le discours, ses yeux brillaient de la détermination et de la fierté. Nous tous ici, a démarré Amy fortement et fermement, l'héritage animé de Mia. Ellie et Mia n'ont pas pu terminer leur voyage, mais cela nous a montré la direction. Un pays qui est construit sur la sympathie, une nation qui répare son plus équitable pour tout le monde. Nous, mes amis, sommes les porteurs de leur espoir. À ce moment où le vent a apporté le bruissement silencieux de la réponse de ces paroles, l'héritage de Mia s'est propagé, comme des coups de l'aile doux sur une large vallée, comme les sentiers sinueux de la vie, le continu sans fin continue à incorrectement vers la droite et la nouvelle vie de la poussière du passé. Donc, ce qui a été perdu s'est approfondi dans un faisceau lumineux constant qui à partir de ce moment-là a inspiré les âmes. Mia et Ellie avaient lancé une vague de changements dans leur courte existence qui ne pouvait pas être arrêtée.
Son amour est devenu un écho jamais qui, dans les étincelles de l'humanité, des scintillements chauds et légers, même dans l'obscurité la plus profonde. L'histoire qu'ils avaient conduit à travers les profondeurs et les sommets de la vie, unis par amour et ignorer le feu de la justice, était devenue une histoire d'espoir. Par la souffrance et la perte, l'humanité a dû. Le soleil a plongé la vallée dans une lumière chaude et dorée, en tant que personnes de tous les coins de la ville et au-delà des portes de fer forgé, qui formaient l'entrée de la vaste zone de Miaès promise. Virgin Swarm a tiré sillonnant les balançoires, comme s'il répondait au chant invisible de l'espoir qui se balançait dans les airs. C'était le premier anniversaire de l'association d'une communauté qui est née au milieu du chagrin et de la perte, mais a prospéré plein d'énergie et de détermination. Ami se tenait au milieu de la foule, ses doigts caressaient la bande d'ouverture, dont le riche rouge dans la lumière scintillant. « Nick, tu peux l'attraper » Sa voix était un murmure doux, mais elle portait le fardeau des souvenirs qu'elle avait à la fois accompagnés à chaque étape de cette voie. Nick passa à ses côtés, ses yeux reposaient fièrement sur la foule. « On dirait que nous étions toujours destinés à cela, » a-t-il répondu, sa vision des visages brillant tout autour. Mia n'aurait pas pu vouloir un héritage plus agréable. Au cours des derniers mois, ils avaient travaillé à faire de la vision de Mia sur un plan, puis à concevoir un organisme vivant et respirant. La promesse de Mia n'était plus un simple symbole, mais un centre d'épanouissement qui soutenait des enfants perdus lors de leur voyage et les avait réconciliés avec le monde, qui leur avait souvent tourné le dos. C'était un lieu d'espoir et les possibilités où ils pouvaient non seulement survivre, mais aussi pour prospérer. Lorsque la cérémonie d'ouverture a commencé, la scène a été inondée par des lumières et les espérants étaient sur Ami. Elle prit une profonde inspiration, sentit les vagues de l'énergie qui est sortie de la foule et sentit la présence silencieuse de Mia à côté d'elle, aussi forte et tangible que le vent qui a traversé ses cheveux. Merci pour que tout le monde soit ici aujourd'hui, commença Ami à pénétrer et à renforcer sa voix sans révéler ses incertitudes intérieures. Nous nous réunissons non seulement pour honorer les réalisations du passé, mais aussi pour étreindre l'avenir que nous voulons façonner ensemble. Ce n'est pas seulement notre histoire, mais celle de Mia et Ellie qui ont montré que l'amour et la compassion peuvent changer le monde. Un accord silencieux a traversé la foule, un agitant des têtes qui reflétait la puissance croissante de ce mouvement. Nick s'avança, sa main se coucha sur l'épaule d'Ami. Mia et Ellie nous ont conduits à travers leur exemple, ils nous ont donné le courage d'aider ceux qui changent dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous croyons que tout le monde gagne une deuxième chance. Les visages dans le public ont brillé, certaines larmes essuyées, ont incité la brutalité de ce dévouement inébranlable. Nick a trouvé un jeune visage au plus profond de la foule, l'un des premiers enfants qui avait trouvé une nouvelle maison à travers Mia's promise. Le garçon sourit hors de la foule, un sourire que le soleil lui-même a mis à l'ombre. C'était un sourire qui a fait que chaque chagrin et la douleur vivaient en valaient la peine. À ce moment-là, à cet endroit, Nick a ressenti le poids de la responsabilité et l'accomplissement de l'espoir comme si Mia avait toujours interprété de cette façon, attendant simplement qu'ils suivent. Ils savaient que le vrai défi était encore en avance sur eux, que l'héritage qu'ils avaient continué donnerait à une nation le visage qui n'avait été surveillé que longtemps. Lorsque la cérémonie progresse, Ami et Nick ont ressenti le lien tangible de leurs collègues militants, et l'écho de tout ce que Mia et Ellie voulaient dans leur courte vie, les réaliser. Mais soudain, une jeune fille s'est produite, brassant ses traits sur son dos, et sa voix semblait pénétrer la rencontre avec son innocence et sa clarté. « Merci, dit-elle, ces mots simples mais difficiles. Merci de nous avoir donné une maison. Un endroit où nous pouvons rêver. » L'incroyable silence, après cela, a fait un équipement, une sensation d'appartenance inébranlable, qui a pénétré tout ce qui avait été déployé ici depuis Mias et Ellie. Les enfants avaient leur mot à dire qui avait auparavant existé en silence, leur voix preuve de la vérité et de l'accomplissement du travail infatigable d'Ami, de Nick et de leurs bénévoles engagés. Ces voix, qui pouvaient maintenant chuchoter et durablement, ont formé la véritable essence du rêve de Mia, créer un lieu, né de force et nourri par l'humanité. Nick savait que malgré tous les défis qu'ils avaient relevés, le montant de leur performance hommage était supérieur à la somme. Au nom de Mia, ils ont pris le futur entre leurs mains et se sont battus pour un tapis provenant d'occasion, de changement et de combats nobles. Dans un geste final solennel, Ami coupe le volume d'ouverture, et les applaudissements ont éclaté de toutes les coutures, librement et chaleureusement, un écho solennel qui avait inspiré la chaleur du soleil levant. We Are the Champion de Freddie Mercury a pénétré l'air, et la foule s'est déplacée dans le temps, une communauté unie par une vérité simple mais puissante. Sa façon était juste, son objectif commun. Ces mots, reflétés dans le ciel poussiéreux et sous les branches noueuses des arbres anciens, ont transmis ce que l'humanité pourrait réaliser en tant qu'espèce collective, en considération et en gratitude, en justice et en confiance en bien. Alors ce qui s'est terminé en larmes s'est transformé en entreprise d'optimisme irresponsable et nourrit l'idée que même l'obscurité la plus profonde contient la beauté de la lumière.
Lorsque la soirée a éclaté et que les lumières ont commencé à briller, la présence de Mias et Ellie ne restait pas seulement comme un souvenir, mais comme une incarnation vivante dans la force de floraison de ce qu'ils avaient laissé. Son héritage n'était plus un simple récit des jours disparus, c'était un mythe vivant et respirant qui rendrait la société plus élevée. Un témoignage de cela.